Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter le design d'un bac à fleurs que vous pourrez adapter à tous vos besoins pour décorer vos terrasses et vos jardins. La vidéo va vraiment pas être très longue ni très compliquée, puisque basiquement il y a quoi? Il y a juste découpage et puis assemblage. C'est quand même très simple, c'est un bac à fleurs, donc c'est carré avec un fond. Ce qui va être intéressant de voir, c'est juste les petits trucs que j'ai appris au fur et à mesure d'en faire dans l'étape d'assemblage, pour éviter de se faire mal et avoir un résultat qui est vraiment très sympa avec aucune vis apparente. C'est surtout ça que j'aime bien dans ce que j'ai fait. Et l'esthétique générale à la fin va ressembler à quelque chose que vous pourriez retrouver dans le commerce, mais vraiment pour beaucoup moins cher. Allez, on se lance. Je vais faire au mieux dans le peu d'espace que j'ai, puisque là il me reste basiquement 60 cm sur 3 mètres dans lequel je peux me déplacer, puisque tout le reste est rempli par mon stock. Et je vais vous montrer que même avec un tout petit espace, on peut quand même créer de jolies choses. Le bac qu'on va créer aujourd'hui fait 1 mètre de long sur 40 cm de large sur 60 cm de haut. Comme mes poutres font 12 cm de largeur, je vais donc en faire 5 pour faire chaque grand côté. Donc ça veut dire que je dois en débiter 5 x 2, donc 10. Et pour le fond, vu que le bac va faire 40 cm, j'en aurai besoin de 3. Donc ça va m'en faire 13 à débiter de 1 mètre de long. Ensuite, pour la largeur, vu qu'elles font 22 mm d'épaisseur, je dois découper des lattes de 35 cm et demi pour la largeur, puisque je dois soustraire l'épaisseur de chaque grand côté qui vont venir se mettre comme ça, et les petites planches vont venir entre. Vous allez comprendre à l'assemblage, vous allez voir, c'est assez simple. Je vous ferai peut-être un petit croquis pour vous expliquer ça si c'est pas très clair. Ça va aller très vite, donc on démarre ça tout de suite. On se protège bien les oreilles, parce qu'il va y avoir l'aspirateur et la scie radiale. J'ai pas le recul nécessaire pour me couper seulement 1 mètre. Je dois d'office faire au 1 mètre 20 minimum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire 2 mètres et puis je couperai ces 2 mètres en deux. Donc ma lame fait 2 mm d'épaisseur. Donc je vais couper à 2 mètres 2 mm. Comme ça après quand je couperai, j'aurai exactement 2 fois 1 mètre. Voilà, on voit que, à part les petites bavures ici, elles s'alignent nickel, donc elles sont vraiment en millimètres près, juste l'une par rapport à l'autre. Ça m'en fait 2, je fais l'once suivante. Donc, récapitulons les outils dont on va avoir besoin. Une perceuse. Une visseuse. Vous pouvez très bien vous débrouiller avec une seule des deux. Moi j'ai les deux, donc ça me permet de ne pas devoir à chaque fois changer la tête. Des serre-joints. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Des vis en galvanisé ou en inoxydable, bien évidemment, sinon vous allez avoir de mauvaises surprises dès la première année où votre peau sera dehors. Un petit peu de papier de verre, une vieille bande usée fera très bien l'affaire. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'utilise du bois de pin autoclavé de 22 mm d'épaisseur sur 120 de large. Autoclavé, ça veut dire que d'usine il est traité sous pression et donc le produit est injecté au cœur et donc vous avez vraiment un traitement en profondeur du bois, donc ça c'est hyper bien pour l'extérieur. Donc on a nos longs montants, les côtés, on a 3 planches pour le fond et j'ai mes montants verticaux qui vont me permettre de lier les côtés ensemble. Vous allez voir comment dans une minute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les petits côtés. Et on va d'abord nettoyer les découpes ici qui peuvent parfois avoir des bavures, surtout avec le pain qui a tendance à rapidement faire des petites crasses comme ça. Et c'est là que le papier de verre va être utile. Vous grattez simplement les bords comme ça. Voilà, vous voyez, vous pourrez bavurer vite fait. Ce morceau, j'en suis à mon peut-être 30e bac à faire ça. Elle avait déjà servi à poncer un meuble et elle a servi à poncer un bloc de béton. Donc elle est plus que déglinguée et vous voyez qu'elle peut encore être utile. Donc ne jetez pas vos vieilles bandes comme ça si vous bricolez souvent.
un côté qui est fait. Maintenant, je vais regarder de quel côté elles sont pliées. Parfois, vous allez avoir des planches qui... Attendez, je vais mettre comme ça. Hop. Alors maintenant, je vais regarder si les planches sont bien droites ou si elles sont un petit peu pliées comme ça. Et je vais mettre le côté, donc le côté creux vers le haut. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc celle-ci elle est bien plate, on s'en fiche. Ok, ici évidemment, je suis tombé sur une planche qui était vraiment bien plate. Pourquoi est-ce que si votre planche est comme ça, vous devez mettre le creux vers le haut? C'est parce que si vous avez une planche qui est creusée comme ça, je vais ici vous en trouver une. Voilà, ici, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, mais on voit qu'elle est très légèrement comme ça. Et en fait, si vous la mettez vers le haut, vous allez venir visser vos vis dans ce sens-là. Ce qui va faire que ça va vraiment bien prendre en venant serrer vraiment très contre votre autre planche, ici et ici. Tandis que si vous la mettez dans ce sens-là, vos vis là et là, c'est là que la planche va venir appuyer et donc votre vis aura un écart ici, vous voyez. Donc ça va venir se mettre comme ça. Attendez, comment vous montrer ça propre. Ça va venir se mettre comme ça et là vous allez avoir un écart. Tandis que si vous mettez comme ça, l'écart sera au centre, mais là et là vos vis seront vraiment bien serrées matière contre matière. J'ai déjà remarqué que ça augmentait grandement la solidité des bacs en faisant comme ça. Ça a l'air de rien, mais ça aide vraiment. Vous les alignez au mieux. Rien de mieux que vos doigts pour juger si elles sont bien l'une contre l'autre. Enfin, l'une bien alignée par rapport à l'autre. Faites comme ça, vous regardez qu'il n'y ait pas de bord qui gêne. Ici, j'en ai une qui est peut-être 1 mm plus longue que les autres, ici, je remarque. Ou alors, elle n'était pas parfaitement perpendiculaire. Donc, je vais la avancer un tout petit peu pour, ici, essayer d'équilibrer l'écart à l'avant et à l'arrière. Pour pas avoir un côté qui dépasse trop et l'autre côté qui est juste. Voilà, c'est pas mal. Elles sont bien serrées l'une contre l'autre. Maintenant, vous allez prendre un de vos montants verticaux et vous allez le placer vraiment au bord. Vous mettez bien comme ça ici et tout le long bien à fleur. Hop, au maximum. Voilà. Ici, je l'ai coupé 1 cm plus court que mon bac pour que quand on regarde, ça sera le haut de mon bac. Comme ça, ces morceaux-là ne seront pas trop visibles quand on regardera le bac du. Allez, visuellement, ce sera moins visible. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, vous allez utiliser vos serre-joints dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez venir serrer, ça va empêcher les plaques de s'écarter ici quand vous allez visser, enfin quand vous allez forer. Quand vous allez visser, ça va empêcher à elles de se soulever. Donc vous ne devrez pas appuyer ici. Pendant que vous vissez, vous aurez vraiment vos deux mains libres pour guider votre visseuse et votre perceuse. Donc le mieux étant d'utiliser un serre-joint par planche, c'est ce qui va vous assurer le meilleur résultat. Maintenant, on passe au perçage de trous. Vous allez en percer 2 par planche, un à chaque extrémité, à peu près à 1 cm de leur bord. Vous pouvez essayer avec un seul, mais si vous faites un seul trou par planche, si vous le faites au milieu, votre planche elle va ballotter. Et si vous le faites là, alors là, elle va complètement lâcher avec le poids de la terre, ça va vraiment pas le faire. Alors, mettre un petit contrepoids, pas que tout se casse la figure quand je vais commencer à couper. Voilà, cette étape-là est relativement importante parce que comme ces planches-là, enfin ces petites poutres-là ne font que 22 mm, vous auriez vite tendance à les faire éclater en serrant un peu trop. Maintenant, l'étape-là est ultra facile grâce à vos serre-joints puisque vous n'avez pas besoin de vous tracasser de planches qui bougent à la dernière seconde ou de devoir bien pousser dessus pour que ça rentre, etc. etc. Vous vous en foutez. Ça a déjà été fait tout ça. Et voilà. Et c'est fait. Alors, oula, ici. Ah bah voilà. Petite galère. J'étais dans un nœud. Donc je vais déplacer mon trou. Ça m'était pas encore arrivé ça. Alors d'expérience, vous pouvez avoir une tolérance d'erreur de mesure, ici d'erreur de coupe, de 1 mm. Plus que ça commence vraiment à se voir et à poser des problèmes au moment de l'assemblage. Ce qu'il faut que vous fassiez,
surtout sur les grands côtés, mais je vous le montre ici, c'est mesurer si là et là, vous avez plus ou moins la même taille. Parce que parfois, les planches de terrasse comme ça, bon, c'est des planches avec lesquelles on peut faire des terrasses. Hein. Parfois, elles ne sont pas tout à fait exactes. Elles ont quelques millimètres de différence à certains endroits. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un bac qui d'un côté mesurait 60 et de l'autre côté qui en mesurait 60,7 et alors du coup mes bords ne s'alignaient plus. Et donc le grand serre-joint sert à ça. Si vous avez un côté qui se serre mal, ici hein, j'ai un petit écart parce que les planches sont pas régulières, vous mettez ça, vous serrez un tout petit peu, pas trop. Faut pas non plus trop mettre de contrainte sur le bois parce que s'il gonfle trop vous risquez d'avoir des éclatements. Voilà, vous serrez un tout petit peu, ça va mieux vous les aligner. Ici maintenant j'ai plus de soucis parce que j'avais des planches qui dépassaient un peu beaucoup à mon goût. Maintenant j'ai plus de problème, elles se sont mises droites. Ici je suis ok. Voilà, vous avez votre première face qui est tout à fait droite, bien alignée, qui est propre. Et je peux vous dire que vous pouvez vous mettre debout là-dessus, hein, ça bougera pas. C'est vraiment hyper solide. Avant de passer au deuxième côté, il nous reste une étape à faire. C'est de préforer les trous qui vont nous permettre de l'assembler avec les grands côtés. Ceux-là, il va falloir les creuser avec un léger angle. Parce que si vous les faites droit comme ça, quand vous allez venir avec votre visseuse, vous allez être emmerdé parce que vous allez être trop contre le bois. Donc moi, je les fais toujours avec un léger angle comme ça. Ce qui va vous permettre quand vous allez venir l'aligner, quand vous allez venir l'assembler ici, votre grand côté va venir... hop, je vais y arriver. Votre grand côté va venir comme ça. Votre vis va arriver avec un léger angle comme ça. Et donc de toute façon, ça ne viendra pas, ça ne percera pas et ça va les assembler vraiment de façon solide également. Donc il n'y a vraiment aucun problème avec ça. C'est vraiment préforer une vingtaine de trous. Vous passez un petit coup de papier de verre sur vos sorties de trous. Ça va éviter les bavures de l'enfer. Je me suis déjà rentré des trucs immenses dans les doigts. Et puis ça vous aidera pour l'assemblage aussi. Voilà, donc maintenant qu'on a nos deux côtés qui sont parfaitement identiques, on va passer au grand côté. Là, vous allez voir, c'est là que ça se complique un petit peu, mais rien d'extraordinaire. On va faire comme pour les petits côtés. Vous allez d'abord commencer par aligner vos planches, limer les bouts. Donc je vais faire ça maintenant. On va faire dépasser les planches du bord dans le plan de travail. Vous prenez un de vos petits côtés, vous le mettez par-dessus. On aligne bien sur le bord extérieur, pareil pour que le bord ici soit à fleur avec les bouts de planche, comme on a fait tout à l'heure avec les petits avec eux. Ici vous voyez que ça dépasse. Comme je disais, elles font pas toutes exactement 120 mm. Alors ça c'est des petites imperfections avec lesquelles on va devoir s'en contenter. Alors ce que vous pouvez faire, c'est compenser un peu pour avoir votre bord supérieur bien aligné. Ouais, vous avancez un peu ici, hein, tant pis. Vous aurez le bord inférieur là qui dépasse un tout petit peu. C'est pas grave, votre peau va reposer là-dessus. Vraisemblablement que celui à l'arrière sera pareil. Là vous avez deux choix. Soit vous alignez votre bord supérieur pour avoir un haut de peau qui est le plus net possible, soit vous alignez le bas de votre peau pour avoir un pot qui est le plus stable possible. Désolé, les conditions de lumière se sont un peu dégradées, j'ai dû fermer la porte du garage parce que j'ai un voisin qui se fait livrer, ça fait beaucoup de bruit. Alors, donc je disais, ici j'ai décidé d'opter pour l'esthétique, vu que c'est pas pour moi celui-là, c'est quelqu'un qui m'en a demandé un. Donc je verrai à la toute fin si vraiment ici en dessous c'est catastrophique et que c'est trop irrégulier, peut-être que j'opterai pour venir changer le sens, on verra bien. Donc là c'est là que le grand serre-joint va entrer en jeu. Ce dont j'ai oublié de parler, c'est ce qui est bien, c'est que vous ayez une longue chute que vous pouvez utiliser. Celle-ci je vais venir la caler en dessous, comme ça. Pour que quand je vienne serrer avec le serre-joint, ça serre plus ou moins uniformément sur toute la longueur et que j'ai pas besoin d'en mettre 5. Parce que
tout simplement des grands comme ça, j'en ai que 2. Ouais, ça bouge pas, ça bouge pas. Ok, on est reparti pour une séance de vissage. Essayer différentes solutions pour le montage, hein, de monter les petits montants sur ceux-là pour ensuite venir plaquer les petites planches comme ça sur le côté et les visser par l'intérieur par là. C'est la même chose, c'est le même problème, c'est même encore pire. Les assembler debout comme ça marche pas non plus, c'est la merde. Ça vous fait déraper, c'est imprécis, c'est pareil, c'est pas plus facile. C'est encore comme ça que j'ai les meilleurs résultats. Si vous voulez avoir les vis invisibles, en tout cas, c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver. J'y ai réfléchi longtemps et j'ai fait plusieurs pots de différentes manières. Par contre, si vous vous en foutez de voir les vis, alors là, vous faites pas chier. Hein. Vous venez par l'extérieur, vous vissez. C'est réglé, votre pot en 20 minutes, il est monté. Hein. C'est clairement beaucoup plus facile. Voilà, ça pelote un peu. C'est tout à fait normal. Ici, c'est clean à l'arrière. On passe au suivant. Voilà, l'assemblage des deux petits côtés est terminé. Maintenant, on va pouvoir le redresser. Et regardez un peu le résultat. Vous pouvez remarquer ici que on a un petit problème. Là, vous voyez que les bords s'alignent parfaitement. Ils s'alignent parfaitement en bas aussi. Ici, par contre, en bas, c'est très bien. Mais en haut, on a une différence de taille. Donc, c'est-à-dire que ces 5 planches-là sont un petit peu plus courtes que ces 5 planches-là. Donc, on va certainement retrouver le même problème ici. Ça va déposer un peu ici. Alors, c'est pas très grave parce que ça, c'est dessous, ici. Donc, ça ne se verra pas. Vous allez rarement venir regarder au niveau du sol sur le côté de vos bacs. Donc c'est pas grave du tout. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 5 planches. Pareil que les autres, on va nettoyer les bords. Je vais venir les empiler pour être bien sûr que les 5 vont bien se mettre jusqu'à la même hauteur que l'autre côté. Voilà, vous voyez qu'ici, ça fait la même, ça dépasse. Voilà, et ici ça s'aligne bien, à 1 mm près. J'ai une planche qui doit avoir une petite variation ici aussi, vous voyez. Donc voilà. De nouveau, c'est le bas du bac et le bac se reposera sur les deux grandes longueurs ici. Donc c'est vraiment pas un problème. Vu que c'est un pot qui est fort haut, une fois que je vais arriver aux planches du haut, je vais plus pouvoir venir manœuvrer comme je veux, donc je vais devoir poser le bac. Donc ici, pareil, on aligne le bord le mieux possible. Voilà. Vous allez venir mettre petit serre-joint. Toujours éviter de serrer à la main, ça évite de se faire mal, ça évite de se fatiguer pour rien. Oh non. Oh non. Petit conseil, si vous achetez une visseuse, prenez-en une avec un embout aimanté. Ou faites-y vraiment attention parce que je viens encore de perdre 20 minutes à essayer de retrouver celle-là. Je l'ai posée, quand j'ai voulu la reprendre, l'embout n'était plus dessus. J'ai dû fouiller en dessous de mes deux plans de travail dans la sciure, c'est infernal. Dès que je tourne un peu vite comme ça, la tête part. Dès que je retire la tête d'une vis, hop, elle tombe. Ça fait perdre un temps dingue et ça rend franchement fou. Donc, pensez-y. Avec le casque anti-bruit parce que ça résonne à l'intérieur. Je viens de me défoncer. Pour atteindre le trou, je vais l'enlever. C'est la première vis qui fait. C'est la première vis qui fait office de sergent là. Et maintenant, Lego, Minecraft, ce que vous voulez, on empile. Regarde. Hop. NANI? Sa mère. Je sais pas où, elle est partie. Voilà, la partie principale du bac est achevée, tout est assemblé, c'est vraiment bien solide. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le fond. Pour pouvoir faire le fond, il faut bien sûr qu'on puisse avoir quelque chose sur lequel visser. Donc on va venir remettre deux petits morceaux de bois comme ça, là, et après on viendra mettre les planches comme ça. Pour ça, il va falloir que je redécoupe à la bonne taille mes trois planches de fond, puisqu'elles vont devoir venir se glisser. Et comme je les ai coupées de la même longueur que celle-là, ben vous voyez bien que là, entre les deux, il y a une autre taille que forcément là. Je dois les raccourcir un tout petit peu et créer mes deux montants ici.
pas plus compliqué que ça pour la croche du dessous. Je fais pareil de l'autre côté. Alors ici maintenant concrètement, ce qu'il me reste à faire, c'est attacher le fond et c'est terminé. Ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais installer celle-là et celle-là aux deux extrémités. Pour ça, je vais devoir leur creuser un petit carré sur les coins pour passer ici autour de la petite planche. Donc pour les cancres à l'arrière de la classe qui n'auraient pas bien suivi, ça c'est ce qu'on a utilisé pour faire les coins. Je le mets comme ça. Alors la chose importante à savoir, c'est que c'est le fond qui va faire en sorte que votre bac va rester carré. Si vous mettez une seule vis de chaque côté, votre bac il va continuer à balloter. Donc vous devez bien au moins une, pour un bac de cette taille-là, au moins une de vos planches doit avoir 4 vis pour bien solidifier tout le bac. Pardon. Pour des bacs qui vont être beaucoup plus larges, là je vous en conseille 2 voire 3. Pour vraiment rendre votre bac solide. Et là, vous allez pouvoir le soulever, le renverser par terre. J'ai fait des tests, franchement, avec cette façon de construire là, je vois pas comment vous pourriez péter votre bac. Donc petit conseil de construction, si vous ne voulez pas avoir besoin d'une scie sous table ou de vraiment avoir besoin de tailler dans la longueur, bah, faites vos pots selon la largeur de vos planches. Ici, si j'avais eu un bac qui à l'intérieur faisait 40, je sais que je tombe nickel, mais que là il fait 40 à l'extérieur, donc forcément c'est pas la même chose. Voilà, je vais le sortir à l'extérieur et vous faire quelques petits visuels d'un peu plus loin, que vous vous rendiez compte de l'esthétique générale. J'ai choisi de vous montrer ici des photos de différents modèles que j'ai fait en utilisant à chaque fois le même design que celui que je viens de vous montrer. Vous pouvez vraiment adapter les largeurs, les longueurs et les hauteurs que vous voulez, ça va à chaque fois fonctionner. Vous pouvez également créer des potagers, donc vous pouvez faire sans le fond et le poser à même le sol. Ça fait un super job. Donc c'est un design très facile à faire, très simple, relativement peu coûteux dépendant des matériaux que vous allez choisir et super solide dans le temps. J'ai des bacs qui sont pour l'instant depuis 6 à 8 mois à l'extérieur. Ils n'ont absolument aucune trace de moisissure, d'usure ou de quoi que ce soit et les plantes vraiment sont en super forme. Et pour l'arrosage, vous n'allez jamais avoir aucun problème vu que comme il y a un petit écart entre les planches du fond, vous allez systématiquement avoir un drainage qui est suffisant. Voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Vous connaissez la musique. Je vous souhaite à tous de bien décorer vos jardins et de bien bricoler cet été. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera une remise en état d'un banc pour la grand-mère de ma compagne. On fera ça ensemble, on va essayer de leur donner une seconde jeunesse. Allez, à plus et à vos outils!